7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Salut à tous les motards, c'est Ride for You. On se retrouve aujourd'hui, on commence par l'off-road et on se retrouve donc pour un vlog numéro 2. Le premier c'était donc en 50 avec mon XP6. Alors qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler un petit peu du passé. J'ai quelques petits trucs à vous dire pourquoi est-ce que j'ai vendu la 50, enfin même en fait j'ai vendu la 50, des petits trucs comme ça, de ce qui se passe en ce moment et de ce qui va se passer plus tard. Oh yeah. Donc pour commencer, là en fait je vais aller laver la moto et après on va aller faire un petit peu de route parce que là je vais vous montrer quand on sera arrivé, mais hier j'ai fait du chemin. Quelle bonne idée, parce qu'en fait il s'apprêtait à pleuvoir et il avait déjà beaucoup plu. Du coup j'ai roulé dans des chemins assez dégueulasses pour rentrer rapidement chez moi. Donc on va commencer par le passé. Depuis la dernière vidéo avant celle où il y a la Bandit, le vlog avec la Bandit, avec la Peugeot, la 50, dans lequel je vous disais que je partais en stage, que j'en avais pour 6 semaines, etc. Et donc vous avez eu du coup après ça vous avez eu 3 vidéos et après rien. Après vous avez eu la Bandit, là vite fait la vidéo où je disais que j'avais eu la Bandit et la manif FFMC. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que là finalement la 50 vous l'avez plus vue et vous la reverrez plus de toute façon. Du coup ce qui s'est passé c'est que je suis revenu de ces 6 semaines de stage. Une fois revenu, premier réflexe, il faisait beau, enfin il faisait pas trop moche, donc j'ai sorti la moto, hein, je l'ai fait chauffer comme il faut et tout. J'ai pas filmé parce que là je voulais juste aller en faire un petit coup avant de repartir au lycée. Je fais donc je voulais faire un petit tour autour de chez moi. Je pars, je fais 1 km et là la moto elle me fait un pré-serrage. Vous savez ce bruit magnifique de... Donc j'entends ce pré-serrage, là je connaissais le bruit hein, parce que j'avais déjà vu des vidéos sur Facebook ou YouTube. Donc la moto a serré, enfin après serré, puis a serré parce que je connaissais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire en cas de serrage. Et mon premier réflexe, je voulais rentrer chez moi, donc bon j'ai redémarré la moto, elle a démarré difficilement. Je sentais qu'il n'y avait plus de pêche du tout, il n'y avait plus rien, hein. J'accélérais, ça accélérait tout mou, on va aller ici. Et puis elle a fini par me serrer entre les mains. Et puis après je l'ai fait réparer. Parce que je pouvais rien en faire de toute façon, hein. C'était soit je la vendais comme ça à 100 €, soit rien. Donc j'ai décidé de la réparer puis de la vendre. On va se mettre sur la béquille centrale, ça ira mieux. Hop, hop. Yes. Vous voyez comme elle est dégueulasse. Elle est franchement dégueulasse. J'ai coupé le contact. Elle est dégueulasse, là aussi c'est dégueulasse, là aussi c'est tout dégueulasse, là aussi c'est tout dégueulasse. Même la plaque elle est dégueulasse. Bref, on va laver tout ça.
Bon voilà, on a fini de laver la moto. Je vais juste prendre hop, des microfibres. Et ouais, j'ai toujours un petit microfibre maintenant sur moi, je me fais plus avoir. Hop. Bref, alors on va accompagner aujourd'hui ce vlog par des petits virages aussi, hein. Aujourd'hui c'est le vlog un peu fait tout. Donc là on va aller prendre une grosse route à virage, vous allez voir, c'est un truc de fou. Et donc j'ai mis en vente je vais y arriver, hein. Ma 5 ans, je l'ai mis en vente sur le bon coin. Et à peu près 2 jours après, un mec qui m'appelle, super intéressé et tout. La moto est partie comme ça. Et puis je suis allé chercher la Bandit. Alors pendant le périple d'aller chercher la Bandit, donc elle était dans le sud, elle n'était pas à côté, hein, par rapport à chez moi, elle était à peu près à 500 bornes de chez moi. Et donc là encore plein d'histoires, parce que oui, ça ne suffisait pas les histoires. Oh là 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 là, bonjour là, une grosse machine. Je devais aller récupérer une remorque dans un magasin de location qui devait être ouvert. Et arrivé devant, je vous le donne en mille, il était fermé. On était samedi, c'était un samedi, donc j'en ai conclu, parce que sur internet c'était marqué que c'était ouvert le samedi matin, et c'était le samedi matin que je suis arrivé. Donc bien des boules à 9h du mat devant mon magasin fermé, sans remorque, avec un rendez-vous 4 heures plus tard dans le sud. Donc du coup ce que je fais, c'est que je regarde dans les environs, qu'est-ce qui est ouvert. Et donc je vois un Kiloutou. Donc j'arrive, enfin j'appelle Kiloutou, et donc ils me disent ouais on en a un, mais à Clermont. On en a une mais à Clermont. Donc moi déter, parce que je voulais quand même aller chercher ma moto, parce que le mec m'a dit si vous venez pas aujourd'hui, elle est vendue ce soir. Je monte à Clermont, donc 50 bornes aller, 50 bornes retour par rapport à là où j'étais. Donc ça me rajoute 100 bornes. Ensuite je descends dans le sud, donc tout va bien, machin, j'arrive, je fais mon affaire, j'essaye quand même. Très très intéressé, hein, voilà, puis moi je n'étais pas descendu devant pour rien, je savais un peu à quoi m'attendre. J'achète, je la mets sur la remorque, quand on commence à partir, j'étais avec mon collègue, mon meilleur pote, je n'ai pas de moto mais qui a voulu venir avec moi. Donc on repart, évidemment, il était 3h de l'après-midi, si tout allait bien, on devait arriver à 7-8 heures à peu près, si on roulait bien. Et là on fait 30 mètres, et là la moto se casse la gueule. Heureusement on n'était pas loin des anciens propriétaires qui eux aussi partaient pour le coup. Donc ils nous ont vus dans leur rue finalement, en train d'essayer de remuer la moto. Donc bon, ils étaient morts de rire. Heureusement finalement c'est tombé à 10 mètres d'ancien propriétaire, parce qu'imaginez ça m'aurait fait ça sur l'autoroute. Et ensuite on l'a attaché, ça tenait bien, on est arrivé jusqu'à chez moi à minuit. Voilà. Donc ça c'était le périple pour aller chercher ma Bandit. Bon finalement on y est arrivé, ça a été très bien même. Plus de peur que de mal finalement, hein, ça a rien fait, voilà, ça a rien niqué. On n'allait pas vite, je sais pas, peut-être un petit coup vite fait sur un collecteur, mais sinon rien. Bon, à partir de maintenant on va prendre une route à virage avec des beaux virages. Donc voilà un petit peu le passé, tout ça, hein, tout ce qui s'est passé. La vidéo sera peut-être un petit peu longue, je m'en rends compte maintenant, parce que je me rends compte que je suis déjà à 15 km de chez moi et que j'ai parlé tout le long. Ensuite une fois que j'ai eu mon permis, parce que voilà, ce que j'ai fait c'est qu'avant d'avoir mon permis, je me suis renseigné pour la brider. J'ai pris le moins cher, ça a pris de retard mais ce n'est pas leur faute. Lorsque le garage devait recevoir les pièces, donc il y a 4 pièces à recevoir, c'est les mêmes, hein, c'est les 4 machins qui mettent sur le moteur là, je sais pas comment ça s'appelle, les boisseaux là, voilà.
Je dois recevoir 4 boisseaux seulement à la première commande. Ils n'en ont reçu qu'un. On va savoir pourquoi. Il n'y en avait qu'un dans le machin. Du coup, il m'appelle en me disant oui, ça va prendre un petit peu de retard parce qu'on a reçu qu'un boisseau sur les 4. Après, je commençais à avoir un peu les boules. Ça commençait à faire 2 mois que j'avais mon permis et que je devais avoir ma moto le jour à mon permis. Normalement, c'était prévu un peu comme ça. Enfin, le jour, pas le jour de mon permis, mais rapidement, on va dire. Et ben non, j'ai pas eu ma moto rapidement, je l'ai eu 2 mois après. Ce n'est pas la faute du garage, attention, le garage a fait un très très bon boulot. Après j'ai récupéré la moto, donc il y a de ça plus d'une semaine maintenant, hein. C'était vendredi, on est lundi de la semaine d'après, donc ça fait presque 2 semaines, ça fera 2 semaines vendredi. Et j'ai fait 897 km, voilà normal. Qu'est-ce que tu fais toi? Vas-y, fais ta plaisir. Moi je sais pas où faut que j'aille de toute façon. Bon bref, donc on a fait le passé, c'était très long. On va faire vite fait le présent. Une semaine, un peu plus d'une semaine, 900 km. Et je peux vous dire qu'une seule chose, c'est que ce putain de bridage on le sent. On le sent même très bien. Donc après 900 km, ça y est, 900 km. Je sais pas si vous le verrez, 900,5 km en une semaine. Là, j'ai fait l'équivalent d'un rodage. Je cherchais le mot, je disais bridage, ce n'était pas ça. J'ai essayé sans bridage et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de poussée, vous savez, une moto normalement, quand on arrive genre à 6000 ou 8000, ça dépend des motos. Il y a un deuxième coup de gaz, on va dire, enfin de gaz. Une deuxième poussée, on va dire, on sent que ça tire les bras. Bah là, il n'y a rien. Je veux dire, c'est une poussée constante qui a tendance à s'arrêter à 8-9 000 à peu près. Donc c'est quelque chose de un peu chiant, perturbant. L'accélération est toujours bien, mais sans plus. Bon, on va essayer la moto d'un pote qui a je crois que c'est une 650 ou une 700 peut-être. On sent que là il y a de la patate quoi. Lui dès qu'on arrive à 8000 ça tire quoi. Ouh la merde. Ça m'a fait appuyer sur le klaxon. Je vais vous parler maintenant du futur. Je vous avais déjà parlé dans la dernière vidéo bien que j'allais déménager. Alors c'est toujours d'actualité, hein, ça va même se faire d'ici une semaine. Au moment où je tourne, donc même moins au moment où vous aurez la vidéo sur moi. Je déménage fin juin. Bon alors je déménage, mais où? Et ça c'est une bonne question. Je vais déménager à Lyon, dans la ville de Lyon, pour mes études et pour travailler aussi un petit peu. Donc dans une semaine je déménage, donc à partir du moment où je tourne cette vidéo, blablabla, je le répète, mais les vidéos ne vont pas s'arrêter, vous vous en doutez. Je vous ferai sûrement une petite vidéo le jour où je déménage, enfin du moins le jour où j'amène ma moto à Lyon. Ce que ça va engendrer, ça va engendrer peut-être des nouvelles vidéos, de nouveaux types de vidéos sur la chaîne, peut-être des vidéos, des daily observations. Et du coup c'est tout bon pour ce vlog. J'espère que vous aurez apprécié. Je vais encore rouler un petit peu, donc peut-être que je vous laisserai encore 2-3